2026. C'est un très beau symbole de la mobilisation de l'équipe France aux côtés du Sénégal dans leur ambition olympique. Nous avons nous aussi une ambition olympique avec les Jeux olympiques de Paris en 2024 et nous avons de nombreuses conventions, de nombreux partenariats entre la France et le Sénégal, entre le monde du sport sénégalais, le monde du sport français, entre le comité olympique français et le comité olympique sénégalais avec la présence du président qui est là. Et bien sûr, entre aussi le secteur privé, privé français et le secteur privé sénégalais, pour faire en sorte de faire de ces grands rendez-vous des formidables succès. Et ça passe nécessairement par une préparation très en amont, en s'appuyant sur la jeunesse, en s'appuyant sur les athlètes, que ce soit donc avant les JO comme après. Et cette convention est un formidable symbole à nouveau de ces partenariats et de cette mobilisation de la France, du secteur privé, du secteur public, du gouvernement, de tout l'écosystème sportif au service de l'ambition sénégalaise en matière d'olympisme et en matière de sport. Monsieur le ministre, aujourd'hui, comment se portent les échanges commerciaux entre le Sénégal et la France? Mais les échanges commerciaux entre la France et le Sénégal sont bons. Ils ont été évidemment un peu freinés en 2020 du fait de la crise Covid, mais ils ont des très bons fondamentaux, ils ont vocation à se déployer, à augmenter, dans le cadre surtout d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons vraiment nous appuyer sur ces formidables énergies de la jeunesse sénégalaise en matière d'entrepreneuriat. J'étais tout à l'heure un peu plus tôt à évoquer la question de la formation des jeunes avec l'initiative de Trace TV qui s'appelle Trace Academia, qui vise à offrir aux plus jeunes le moyen de pouvoir se former aux métiers qui sont demandés par les entreprises sénégalaises, les entreprises françaises qui embauchent ici au Sénégal. C'est une formidable opération que soutient la France et qui va permettre encore une fois de donner des formations, des clés pour des métiers pour les jeunes Sénégalais. J'ai là assisté à cette signature de convention pour soutenir les jeunes athlètes qui préparent les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 ici au Sénégal. Et bien évidemment, je continuerai tout à l'heure à rencontrer des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, entrepreneurs sénégalais qui s'inscrivent dans la volonté du président Macky Sall de développer, déployer l'économie ici au Sénégal avec le soutien de la France à travers notamment l'opération Choose Africa qui vise, à la demande du président Macron, de soutenir l'entrepreneuriat africain parce que nous pensons que c'est par la société civile, par les jeunes entrepreneurs que nous réussirons à relever le challenge de nos partenariats économiques et de l'amitié entre la France et le Sénégal. Combien de jeunes vont vous bénéficier? Alors, en ce qui concerne l'accord entre la CETER et le comité olympique sénégalais, c'est une dizaine de jeunes jusqu'aux Jeux olympiques qui vont en bénéficier, mais nous avons fait un appel à ce que d'autres entreprises sénégalaises, d'autres entreprises françaises se saisissent de cette opportunité pour recruter de ces jeunes qui leur permet de s'entraîner, de continuer à développer leur sport tout en ayant un emploi et qui leur servira ensuite après leur épreuve olympique. Parce qu'on sait ce qui est souvent difficile pour les jeunes sportifs, c'est la reconversion après le sport. Et donc c'est une belle opportunité avec cette opération de le faire. Et puis en ce qui concerne l'opération Trace Academia, c'est 25 millions de jeunes en Afrique que Trace Academia a comme ambition de former, avec un grand nombre ici au Sénégal. Et donc on est très fiers de participer à cette opération. La France ne perd-elle pas du terrain sur le plan économique face à la concurrence chinoise ici en Afrique? Vous savez, nous, ce qui compte, c'est le partenariat sur le long terme avec le Sénégal. Nous sommes là pour vraiment bâtir des partenariats gagnants sur le temps long, y compris quand il y a des difficultés, y compris quand il y a des crises Covid ou sanitaires comme on a aujourd'hui. On est là, on reste et on s'inscrit dans l'avenir avec des préoccupations environnementales, avec des préoccupations sociales et sociétales très importantes parce qu'on considère que c'est ça qui fait la différence entre des pays qui sont là pour, encore une fois, s'enraciner en termes de partenariat sur le temps long ou d'être là plutôt dans des attitudes ou dans des opérations plus court-termistes. Nous sommes là pour, encore une fois, bâtir des partenariats et une amitié très forte entre la France et le Sénégal. Et l'opération Choose Africa reflète bien aussi cet état d'esprit. Par exemple, nous avons remis de l'argent dans l'opération Choose Africa
pour tenir compte de la crise Covid et des conséquences économiques, pour soutenir particulièrement un certain nombre de PME sénégalaises qui ont eu des difficultés pendant la crise et que nous devions soutenir pour pas qu'elles soient défaillantes dans la crise. Alors même que sans la crise, elles auraient eu des perspectives économiques tout autres. C'est ça ce qui fait la force du partenariat entre le Sénégal et la France, c'est d'être là au rendez-vous, notamment quand il y a des difficultés. Parce que les amis, on les trouve quand il y a des difficultés et nous sommes là. Voilà.